Monsieur et Madame Pedrani, Monsieur Jaubert. Daniel, Monsieur et Madame Pedrani ont souhaité qu'on se rencontre un instant pour avoir un entretien au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se rencontre maintenant. Bien sûr. Merci. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça même. On s'inquiète beaucoup et on aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste apathique sur son lit, il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Pour lui, notre enfant n'a rien. C'est terrible. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications. On aimerait comprendre ce qui a pu perturber ainsi notre fils. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur? Non. À part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à mon retour, ainsi que la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades pour je ne sais quelle raison précise. Il errait dans le couloir et ne voulait pas retourner dans le dortoir, de peur que les autres le harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté, et le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre. Je l'ai changé car il était mouillé, il pleurait et je l'ai réconforté. Et oui, je l'ai allongé sur mon lit. Monsieur, vous avez couché notre fils dans votre lit? Et vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi? Non. Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre pour le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir, pour ne pas le déshabiller dans le couloir, dans les courants d'air. Comme je vous ai dit, ma collègue était malade cette nuit-là, je n'ai pas osé la déranger, je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation. C'était maladroit de procéder de cette manière. Sans doute, j'en prends conscience effectivement. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants comme ça dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier, j'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé avec notre fils dans cette chambre. Quoi, précisément? Antoine pleurait, il avait froid. Il ne voulait pas retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. Je l'ai conduit dans ma chambre, je suis allé chercher des vêtements secs. Je suis revenu, je l'ai changé et surtout je l'ai réconforté. Il tombait de sommeil. Alors là, je l'ai allongé sur le lit, il s'endorme finalement, alors je l'ai laissé dormir. Vous l'avez laissé dormir? Oui. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Oui. Je suis allé changer ses draps dans le dortoir et au petit matin, quand il était réveillé et qu'il était rassuré, je l'ai ramené avec les autres pendant qu'eux dormaient. Ainsi, ils ne se sont rendus compte de rien. Et voilà, le lendemain, l'incident avec les autres est oublié. Mais comment est-ce possible que mon fils ait pu dormir dans votre chambre? Tout à l'heure, vous avez dit que... Non, Non, c'est moi. Tout à l'heure. Pardon. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait que de le changer, pas qu'il avait dormi avec vous. Il n'a pas dormi dans ma chambre, il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. dans votre lit? Évidemment, son lit. Et vous avez dormi où? J'ai dormi par terre. Mais comment est-ce possible que mon fils ait pu dormir dans votre chambre? J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je le laisse que je le change dans le dortoir devant les autres, que j'aurais forcément réveillé alors qu'il était devenu leur bouc émissaire, qu'il avait été humilié par eux la veille. On dirait que vous préférez que je dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant. Dites-nous si je n'avais pas plutôt dormi avec mon fils dans le lit plutôt qu'à côté. Vous m'enchaînez? Vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propos de mentir. Je n'ai pas menti, j'ai omis de vous dire certains détails. Je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur? Votre erreur n'est-elle pas surtout d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils, monsieur? Quel geste déplacé?
Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé. Il a employé ce mot. Caresser? Il nous a dit non, monsieur Jobert a été très gentil et il m'a bien caressé lorsque je pleurais. Ça va pas. Je n'ai certainement pas caressé votre fils au sens où vous l'entendez. Je vous ai déjà dit qu'il pleurait. Et pour le consoler, oui, qu'il voulait peut-être caresser la tête, les cheveux peut-être, pour le calmer. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit, du rapport violent avec ses camarades. Moi, j'en peux plus, j'arrête de parler avec ces gens. Eh bien, mon monsieur, je n'ai pas envie que vous arrêtiez. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon fils cette nuit-là et quel rapport vous entretenez en général avec lui. Quel rapport? Oui, puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec mon fils. Définissez la relation que vous avez avec mon fils. Définissez-la avec vos mots. Mais c'est un procès que vous me faites. Ce sont des parents. Ils ont des doutes, ils veulent vous entendre et je peux vraiment pas leur en vouloir après tout ce que je viens d'apprendre que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier, plus délicat et plus sensible que les autres, plus fragile donc. Et oui, j'ai une attention particulière à lui. Voilà, j'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Il est éveillé, intelligent et quand on discute, je prends du plaisir. Voilà, c'est pour ça que je fais ce métier aussi. Pour le plaisir et pour l'échange, en l'occurrence avec des enfants. Oui, j'ai une affection particulière pour votre enfant. Et il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun mal à avoir des préférences dans la vie. Et j'en ai une pour Antoine. Je sais faire la part des choses, madame. Je suis un professionnel. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants. Et j'aime votre enfant. Et je n'ai pas honte de le dire. Vous aimez mon enfant? Ouais, il a un peu transformé, c'est pour ça que t'as pas de... Quoi? Ouais. Quoi? Vous aimez mon enfant? Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Et je... Oui, madame, et je n'ai pas honte du mot amour. J'aime Antoine. Mais ce mot n'a certainement pas la même signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ce mot. Cette nuit-là, je fais mon travail. Je n'ai fait que mon travail. Et en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et affection pour votre fils. C'était mon devoir rapport à sa souffrance. J'ai agi avec affection et avec amour pour lui. Alors là, c'est très très grave. Vous avez dit quoi? Vous aimez mon fils? Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Voilà, je sais pas. Vous aimez mon fils, monsieur? Non mais... Ah bon, non. non. Alors là, c'est très très grave. Alors là, c'est très très grave. Et qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous aimez mon fils, monsieur? Et j'en suis fier et je n'ai pas honte de le dire. Continuez. Et aucunement intention de le cacher. Mais avec... Nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, monsieur, j'en... Non, c'est trop... Continuez. Oui, monsieur, j'en ai 25 des enfants. Tous les jours, depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, à qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, j'essaie de l'aider, de le soutenir. J'agis avec mon cœur, et non pas comme un fonctionnaire, en fonction d'un règlement. Et c'est ça que vous me reprochez? D'avoir agi avec mon cœur, avec amour avec votre enfant? Arrêtez de parler d'amour, de prononcer ce mot d'amour, c'est insupportable. Vous êtes des abrutis. Mais ça va pas? Je vous le dis bien en face. Mais ça va pas? Taisez-vous, Daniel. Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant aujourd'hui. Taisez-vous, Daniel, taisez-vous. Non, je ne m'arrêterai pas. Ce monde croule sous le désamour, et ce sont des abrutis pareils qui nous donnent des leçons, qui nous envoient tous à la catastrophe. L'autre fils est tombé en dépression à cause d'un criminel. Et on se fait insulter. Il a été abusé, on se fait insulter. J'espère que vous allez pourrir, crever en prison, monsieur. Vous voulez que je vous dise, moi, de quoi votre enfant souffle le plus, à mon avis? Eh bien, qu'on lui dise qu'on l'aime. Que vous lui disiez que vous l'aimiez. Vous pensez le protéger en agissant comme ça? Vous vous sentez fier et légitime en tant que parent? Vous savez ce dont Antoine souffle le plus, à mon avis? C'est que ses parents sont incapables de lui exprimer de l'amour.
Taisez-vous. Soit incapable de lui dire qu'il l'aime et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux, or que c'est pas son rôle. Voilà le véritable problème de votre fils aujourd'hui. Et plutôt que de le regarder en face et de le traiter parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi. On va vous casser, monsieur. Faites-moi confiance, on va vous détruire pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Allez-y, je me sens prêt. Ouais. Voilà. Ouh.